L'histoire du soldat Gustave Létard est celle de nombreux jeunes sinamariens enrôlés dans la Première Guerre mondiale. En 1915, âgé de 23 ans, il arrive à Saint-Nazaire et incorpore le 4e régiment des Zouaves en tant qu'aide de camp. Son lieutenant est tué en mission. Gustave Létard se retrouve alors dans les tranchées. La suite, c'est son fils, Raphaël Létard, qui nous la raconte. On l'a balancé dans les tranchées de la Somme. Il a tenu ce qu'il a pu, 1 mois, 2 mois, je n'en sais rien. Les pieds dans la boue, ne pas pouvoir se déshabiller, les poux qui le bouffent sous la vareuse, et tout ce qui s'ensuit. Il y a eu des traces indélébiles jusqu'à sa mort. Des traces de poux comme ça, comme des autoroutes sur son dos, sur son tronc, mais partout. Il a vu un gars d'Irakubo qui était avec lui, qui s'appelait Belair, et qui était de la cavalerie. Son capitaine est venu le trouver. Belair, tu m'accompagnes, tu vois ça. Ils sont partis, bon, allez, balayez. Quand on l'a sorti de cette même tranchée, moribond sur sa civière, quand il passait vers l'arrière, le médecin militaire l'a regardé. Il avait toujours conscience, il avait toujours un petit peu de conscience. Oh, celui-là, il n'a pas pour longtemps. On a pris le bateau à Saint-Nazaire, on l'a envoyé. Et deuxième chance encore de sa vie, sur ce bateau-là, le bateau a subi 2 tirs de torpille. Et comme il avait un bon patron, le patron a esquivé les torpilles, s'est passé à l'arrière. On l'a envoyé à Jean Martial, que vous connaissez là, qui sont en train de retaper là. Il est guéri au bout de 5-6 mois. Et manque de peau, quand on se retourne sur son dossier, ce monsieur, c'est un militaire sans dossier. Comment ça se fait? Eh bien, parce que le bateau qui a suivi, et le premier a été mis dans les fonds au large des Açores, et il y avait dessus l'infirmière de la Croix-Rouge qui avait tout le dossier de démobilisation de Létard Gustave. Eh bien, les autorités militaires, voyant qu'ils ont un jeune homme là qui glande dans la cour de l'Aubert, en pleine forme toujours, il a dit, bon, ben, celui-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on l'a renvoyé sur le front. Mais certainement, psychologiquement, c'est très dur. Et puis, ces coloniaux-là, quand ils sont arrivés, lui, on l'a orienté directement vers le front sud. Et il a dit à Dardanelles, c'est là que j'ai plus de cadavres autour de moi. C'est là que j'ai réellement mesuré l'ampleur de la guerre. Gustave Létard rentre en Guyane au mois de mai 1919. Installé dans sa commune de Sinamari, il se marie et devint éleveur, puis maire et conseiller général jusqu'à sa mort en 1963, à l'âge de 70 ans. Profondément marqué par cette guerre où 10 millions de soldats trouveront la mort, Gustave Létard fuira les commémorations et ne reviendra jamais dans l'Hexagone. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.